Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici le sommaire du journal. Éducation, la France, une destination toujours courue. De nombreux étudiants sénégalais rêvent encore d'y poursuivre leurs études malgré les barrières. Actualité en Gambie, commission vérité et réconciliation. Les accusations d'assassinat pleuvent contre l'ancien président Yaya Jammeh, exilé en Guinée équatoriale. Football, le marché des transferts s'anime pour les joueurs sénégalais. Les Lions figurent en bonne place dans les rayons du mercato européen. Et puis le reportage du jour sur un bijou bien sénégalais et très spécial. On l'appelle Bin Bin, quand les perles parlent, un usage à la fois esthétique et ésotérique. Bienvenue. Études à l'étranger, donc le rêve français continue de perturber le sommeil des étudiants sénégalais. Un grand nombre veut poursuivre leurs études en France, mais l'affaire n'est pas simple au regard des difficultés. Barrières à l'entrée, conditions de vie sur place, la Fédération des étudiants et stagiaires sénégalais de France joue la carte de la sensibilisation. La FESEF, en acronyme, organise des tournées auprès des étudiants à Dakar. Ibrahima Kamara les a rencontrés. Ils sont très nombreux, ces étudiants sénégalais qui souhaitent continuer leurs études en France. La plupart d'entre eux ignorent les réalités qui les attendent une fois sur place. Nous sommes dans un pays, je dis même pas dans un pays, dans un continent où le diplôme étranger est un complexe. Il suffit que tu dises que voilà, aujourd'hui nos autorités se vantent de dire que oui, je suis sorti de Sorbonne, je suis sorti de la grande université d'Oxford et tant d'autres. Parce qu'ils s'y vantent. Malgré les tracasseries administratives pour décrocher un visa d'étudiant vers la France, les étudiants sénégalais rêvent toujours d'aller étudier en Hexagone. J'ai des amis et également j'ai des frères qui sont là-bas. J'ai des frères qui sont partis, qui ont travaillé également et qui ont réussi. Bon, heureusement, voilà, par la force des choses, qui ont été étudiants. Oui, quand je prends l'exemple de ma famille, mes frères, tout le monde qui sont partis pour étudier. Ils sont partis pour étudier, donc vraiment, machallah. Et puis voilà, ils ont eu un grand soutien de la famille, mais ils disent comme ils disent que c'est pas rose. Parce que quoi qu'on puisse dire, les gens qui veulent te soutenir, ils ne vont pas tout donner. La Fédération des étudiants sénégalais de France tire tout de même la sonnette d'alarme sur les réalités auxquelles les étudiants seront confrontés une fois en France. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons un projet également, justement, ça sera l'occasion de vous présenter notre projet, qui sera une tournée au Sénégal, donc dans laquelle nous allons dans les lycées, nous allons dans les universités et autres, pour les préparer à ce qu'ils vont trouver sur le territoire français. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et surtout, une fois qu'ils seront là, ils se rendront compte que ce n'est pas vraiment ce qu'ils croyaient. La France resserre de plus en plus l'étau pour réduire le nombre d'étudiants étrangers. Le rêve d'étudiants sénégalais d'aller en France. Pendant ce temps-là, Paris souhaite créer des universités françaises à Dakar. Explication fournie par l'ambassadeur de France, être plus proche des étudiants sénégalais qui n'auront plus besoin d'aller étudier en France justement. Sur un autre sujet, Christophe Bigot promet que la lumière sera faite sur l'assassinat de l'étudiant guinéen Mamoudou Bari, tué récemment à Rouen. Nous avons aussi une deuxième politique, c'est de faire venir des universités et des écoles françaises ici à Dakar. C'est l'objet de ce qu'on appelle le campus universitaire franco-sénégalais, avec une rentrée, avec 15 formations, et ce sera dès le mois d'octobre 2019. Voilà deux ambitions importantes, et l'idée reste la même, être en mesure de répondre aux besoins du Sénégal et aux besoins des étudiants sénégalais. Eh bien, il est évident que c'est avec la plus grande condamnation et avec la plus grande consternation que j'ai pris connaissance de ce meurtre. Et une enquête policière est en cours et il appartiendra évidemment à ce que toutes les mesures soient prises pour que le coupable de ce meurtre soit puni.
Une plainte contre Aliou Sall et Franck Timis. Le congrès de la Renaissance démocratique And Dekil Bok, groupe de partis d'opposition, entend ouvrir un nouveau dossier judiciaire malgré l'ouverture d'une enquête avec appel à témoins par le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. Cela fait suite à la diffusion d'un documentaire de la chaîne BBC sur le pétrole au Sénégal. And Dekil Bok a déposé sa plainte avec constitution de partie civile auprès du premier cabinet d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar, avec comme mandataire Mamadou Lamine Diallo agissant en qualité de député et Abdoul Mbaye en qualité de partie civile, l'ancien PM Mbaye, parce que les plaignants expliquent que le supposé faux rapport de présentation des décrets d'approbation des contrats a été fabriqué dans le but d'obtenir son consigne. Un autre sujet, toujours dans le domaine de l'éducation, examen du BFM. Les épreuves du second tour ont démarré aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Les candidats se sont penchés sur le français et les mathématiques. La matière scientifique a justement constitué un véritable casse-tête au premier tour, plutôt abordable au second, d'où l'optimisme qui habite les candidats pour la suite. La caméra d'ITV s'est promenée au centre Blaise Diagne. Suivons ce reportage. Centre Blaise Diagne de Dakar. Les élèves sont très concentrés sur les épreuves du second tour du BFM. Du côté de la surveillance, rien à signaler. Présentement, au second tour, nous avons 64 candidats et sur les 64, donc, les 15 sont des garçons. Donc l'épreuve se déroule normalement, donc nous n'avons pas de difficultés majeures. Il n'y a aucun incident n'a été signalé jusqu'à présent. Donc les surveillants sont venus, les professeurs des disciplines concernées aussi sont présents. 11 heures passées, ils sortent un à un des salles d'examen. Les candidats composés sur les épreuves de mathématiques, certains les trouvent pas difficiles. C'était abordable parce que l'autre fois, le premier tour, c'était vraiment difficile. Mais cette fois, ça va. Bon, pour le second tour, ça a été un peu plus facile que par rapport au premier tour. Tout le contraire de celle du premier tour, qui n'était que du feu pour bon nombre de candidats. On n'avait pas pensé qu'on va nous donner ce qu'on nous avait donné au premier tour. On n'avait pas pensé à ça, mais c'était vraiment difficile. Oui, parce que moi, vraiment, je ne pensais vraiment pas être admise au second tour. Je le pensais vraiment pas. Mais je pense que c'est à cause des épreuves de mathématiques. En mathématiques, c'était pas facile. Parce que il y avait un quatrième, je sais pas, il y avait un exo, quatrième exercice, c'est trop difficile avec les pyramides et tout ça. Parce qu'on ne l'avait pas vu en classe, nous. Des allégations que confirme cet enseignant de mathématiques au lycée Sergent Malamine Camara de Dakar. En général, dans les petites classes, la question qu'on leur donne souvent, c'est de calculer. Donc moi, je pense que l'exercice était un peu difficile pour un élève de troisième. Pour lui, ceux qui choisissent les sujets doivent tenir compte du niveau des élèves. Je pense que pour que les élèves aiment davantage les profs de mathématiques, nous, profs de mathématiques, on doit vraiment faire de sorte que les sujets soient bien nivelés et que les sujets soient à la portée vraiment des élèves de troisième, des élèves moins de troisième. Au premier tour, les notes de mathématiques n'étaient pas si fameuses. Mais cette fois-ci, les candidats pensent qu'ils vont s'en sortir. On le pense fort même et on prie à chaque fois pour qu'on réussisse. Tous en tout cas, nous toutes. Cheikh Anta Diop, sans ses commerces aux alentours, tout un monde qui change. Le vent de désencombrement a donc soufflé sur l'UCAD. Le vide laissé saute à l'œil nu et les commerçants n'ont que leurs yeux moins pour pleurer que pour constater les dégâts pour leur business. Ils reconnaissent cependant qu'ils n'étaient pas forcément dans leur droit en occupant les lieux. Encore des commerçants déguerpis de leur lieu de travail. Cette fois, ceux qui ont payé le prix de leur table pour être en phase avec la nouvelle politique de désencombrement, ce sont bien les commerçants établis aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop. Difficile certes, mais ils reconnaissent leur tort.
En réalité, on avait reçu des sommations depuis le mois de Ramadan. Mais cette fois-ci, on nous a vraiment surpris. Ça va être vraiment difficile pour nos pères de famille avec ces événements qui s'annoncent. Mais c'est comme ça. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. La concurrence est bien passée par là. Les marchands ambulants ont toujours vu du mauvais œil l'occupation anarchique de leurs homologues. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette décision. On ne peut pas laisser les gens d'occuper de manière anarchique les rues. Un bon marchand ambulant doit être mobile. Vraiment, c'est une bonne décision. Déguerpir les marchands logés devant l'université Cheikh Anta Diop est un mal nécessaire, même si les étudiants regrettent. Bon, je pense que c'est un peu malheureux pour eux, parce que vu qu'ils gagnent dignement leur vie ici, et ça nous arrange aussi les étudiants, nous les étudiants, parce que pratiquement ils vendent tout, des jeans, des t-shirts, des chaussures et entre autres. C'est regrettable pour eux et pour nous aussi également. Rendre Dakar parmi les villes les plus propres du continent africain est l'objectif de l'opération déguerpissement entamée depuis un certain temps par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Une bonne initiative pour certains, même si les commerçants demandent des préalables. Parlons à présent de l'impact du TER dans la banlieue de Pikine. Le tracé du train express régional ne fait pas que des heureux. Les habitants de Guinaw Rail Sud n'apprécient pas la fermeture de l'unique passage qui leur donnait accès aux autres zones. Conséquence immédiate, l'enclavement avec son corollaire de ralentissement des activités quotidiennes. Babacar Touré et Sélé Diallo se sont rendus sur place. Guinaw Rail Sud, dans la banlieue de Dakar. Ici, les travaux du TER, Train Express Régional, continuent de frustrer les habitants. Ils dénoncent la fermeture ces derniers jours de l'unique passage qui leur permettait d'accéder à Pikine et autres localités environnantes. Ils se voient déconnectés. En ce moment où je vous parle, les gens ne peuvent pas traverser Guinaw Rail pour aller vers Pikine. Ça veut dire les Icotaf 1, Icotaf 2, ainsi de suite. Vers Telbumak ou ailleurs, ou aller même vers Parcelles Assainies. Donc ça pose problème. Nous sommes dans un pays où tout le monde doit avoir un accès pour aller où il veut. Selon les habitants, la fermeture du passage intervient alors que le tunnel qui devait désenclaver la localité n'est toujours pas opérationnel, ce qui bloque leurs activités quotidiennes. Vous savez que aussi nous sommes une population qui sont plus ou moins pauvres, que le terre est en train de s'appauvrir davantage. Parce que même les femmes qui menaient des activités génératrices de revenus, qui le faisaient souvent au niveau du marché syndicat qui est juste à côté, sont obligés maintenant de payer plus de 500 ou 700 francs pour le transport de leurs produits. Et ça va influer sur leur activité. Depuis qu'on a barré la route, nous éprouvons d'énormes difficultés. Nous ne savons plus par où passer. Même les femmes qui partent au marché éprouvent d'énormes difficultés pour y aller. Notre problème, c'est que nous ne pouvons plus sortir. Ne comprenant pas les motifs qui sous-tendent une telle décision, les habitants interpellent les autorités afin que des solutions soient trouvées. Pour l'instant, nous interpellons juste l'État et nous sommes en train de voir au niveau, il y a un collectif qui existe, et au niveau du collectif, comment continuer la démarche. Parce que nous avons interpellé l'État. L'État avait pris des engagements de mettre en place, de prendre en place dans les plus brefs délais. On avait prévu que les travaux devaient se terminer au mois de juin. À ma grande surprise, on nous parle maintenant de 2020. Donc, nous ne pourrons pas continuer à patienter. Et si on sait que Guinaw Rail est une zone inondable, donc ça va être un autre problème. Et nous allons vers des heures. Nous demandons à l'État de prendre toutes les dispositions pour trouver une solution définitive à ce problème. Contactés, les responsables des travaux promettent d'y apporter des éclaircissements. En attendant, Guinaw Rail reste derrière les murs du TER et les habitants espèrent l'ouverture des voies de dégagement.
Un peu de santé et ça fait du bien. Lutte contre le paludisme, l'hivernage étant une période très favorable à la maladie. Le programme s'intensifie. Pas moins de 863 000 familles recevront avant la fin de ce mois des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La campagne de distribution est lancée par la région médicale de Dakar en présence de Chersal. Plus de 2 millions de moustiquaires imprégnés seront distribués gratuitement à la population de Dakar pour lutter contre le paludisme. Donc la distribution va se passer au niveau communautaire, pas au niveau des postes de santé et au niveau des centres de santé. Donc les sites sont au niveau communautaire. Et lors du recensement, on a donné aux bénéficiaires des coupons. Et c'est sur la présentation des coupons qu'un échange va se faire entre le coupon et la moustiquaire. 1276 sites ont été prévus pour un bon déroulement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, MILDA. Cette campagne, en 2 étapes fondamentales que sont le recensement et la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA, requiert une approche multisectorielle. Ainsi, environ plus de 2 millions de MILDA d'une valeur d'1 milliard de francs CFA avec un coût opérationnel de 585 738 368 francs CFA pour la région de Dakar sont en train d'être distribués. Et le nombre total recensé dans la région de Dakar, on est à 1790 quartiers ont été complètement recensés, avec un total de ménages recensés de 863 121. Le nombre de personnes recensées représente environ plus de 4 millions de personnes. Le nombre de couchages habituels, on est à 2629 893. Et nous avons distribué 862 913 coupons. Et pour ce qui est de la région de Dakar, le pourcentage de quartiers complètement recensés par rapport aux quartiers prévus, on est à 99%, virgule même. Du 24 au 29 juillet, la région médicale de Dakar va dérouler son programme 3T. Toute la famille, toute l'année, toutes les nuits, pour lutter contre le paludisme. En Gambie, les auditions publiques de la commission Vérité et Réconciliation continuent de livrer leurs secrets. Une pluie d'aveux contre l'ex-président Yaya Jammeh. Au Burkina Faso, énième renvoi du procès du putsch manqué de septembre 2015. En RDC, la violence pousse les habitants à la révolte. Le survol de l'actualité internationale à Mogor Robernian. L'ex-président Yaya Jammeh est accusé d'avoir fait tuer des dizaines de migrants ghanéens. Ce sont 2 anciens membres de la garde présidentielle qui ont reconnu avoir participé au massacre. C'était lors d'une audition publique devant la commission Vérité et Réconciliation. Les meurtres qui remontent à juillet 2005 visaient 30 Ghanéens faisant partie d'un groupe de migrants clandestins arrêtés sur une plage gambienne alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Yaya Jammeh, quant à lui, en exil en Guinée équatoriale, a toujours démenti être impliqué dans ces assassinats. Au Burkina, le procès du putsch manqué de septembre 2015 a de nouveau été renvoyé au 29 juillet. Deuxième renvoi depuis le 15 juillet, date à laquelle devaient commencer les plaidoyers de la défense. Les avocats du général Diendéré ont informé avoir déposé une question prioritaire d'inconstitutionnalité. Le putsch a eu lieu le 16 septembre 2015. Des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014, provoquée par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Au total, 84 accusés sont jugés depuis février 2018, dont le général Gilbert Diendéré, principal accusé et cerveau présumé du coup d'État manqué.
En République démocratique du Congo, des habitants d'un quartier de Goma ont barricadé les routes ce mercredi, paralysant toutes les activités. Ils protestaient contre le meurtre de 4 personnes, dont 2 adolescents, tués dans la nuit du mardi par des bandes armées. Les jeunes en colère condamnent l'inaction des autorités face à ces tueries qui durent depuis le début de l'année et qui ont fait au moins 7 morts en 6 jours sans que l'identité des assaillants ne soit connue. Actualité du sport, les Lions vice-champions d'Afrique se vendent bien sur le marché des transferts. Idrissa Gana Gueye est sur le point de signer à Paris. D'autres de ses coéquipiers sont également bien cotés dans le mercato d'été. Récit Isidore Oumobu Kabou. Ça bouge dans la tanière après une bonne Coupe d'Afrique des Nations. L'heure est aux récompenses pour certains. Sada Diop, le désormais ancien joueur de Nîmes Olympique, a signé à Angers pour les 4 saisons à venir. Le montant du transfert tournerait autour de 3,5 millions d'euros selon les informations de l'équipe. Autre probable récompense, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, 2 fois homme du match lors de la CAN 2019, sans son destin se dirigeait vers la capitale française. Le PSG serait parvenu à trouver un accord avec les Toffees pour l'international sénégalais, âgé de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2022. Les dirigeants parisiens auraient transmis à la formation anglaise une offre de l'ordre de 32 millions d'euros acceptée par le pensionnaire de Goodison Park. L'accord entre les deux équipes pour l'ancien joueur de Lille serait considéré comme acquis. Un autre Lion finaliste de la dernière CAN, Keita Baldé, a fait son retour à Monaco après un prêt à l'Inter de Milan. Il ne devrait toutefois pas rester longtemps avec les Monégasques, d'autant plus que le coach Leonardo Jardim ne compte pas beaucoup sur lui. L'attaquant des Lions est convoité par Valence et Fiorentina. Après les finalistes, place aux anciens coéquipiers de Sadio Mané, libre à Guingamp. Papi Djilabodji s'est engagé pour 3 saisons avec Gazi Seyir Gaziantep, promis en Premier Ligue turque. Le défenseur international de 30 ans, 17 sélections, s'est révélé au FC Nantes avant de passer par Chelsea, Sunderland ou encore Dijon. Ancien coéquipier de Djilabodji, alors qu'il appartenait à Anderlecht depuis 2015, le défenseur central international sénégalais Karam Mbodj, 29 ans, 47 sélections et 5 buts, a quitté le club belge le samedi passé pour signer un contrat de 3 ans avec le club qatari d'Al Saïlia, informe l'équipe. Actualité décalée pour aborder la seconde partie de ce journal, sa perle ce soir. Les Sénégalaises et les perles, une vieille histoire d'amour qui renferme bien des secrets. D'un côté, l'esthétique, de l'autre, l'ésotérique. La perle, un bijou qui parle, c'est un sujet de Matanguer avec la complicité de Mafalfal. Porter des perles autour du cou, du poignet ou encore de la taille est un phénomène à la mode. Au village artisanal de Soumbédioune, les acheteurs ont l'embarras du choix. Au-delà de son aspect esthétique, ces accessoires ont une signification particulière selon les communautés. Le pemé ici au Sénégal, c'est une perle qui est beaucoup utilisée dans le Fouta. Auparavant, pendant les cérémonies de mariage, le mari offrait à son épouse un collier en pemé. Ça faisait partie de la dot. C'était un élément qui ne pouvait pas manquer. C'est d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans le Fouta ou bien dans une famille tout couleur, souvent, ceux qui connaissent, ils mettent, même si c'est une perle, à leurs enfants au cou. Ils mettent la perle au cou. C'est des choses qui portent bonheur, c'est des choses qui les lient avec cette perle-là, la famille tout couleur. Fabriquées à base de bois ou encore de pierres précieuses, ces perles ont aussi des valeurs thérapeutiques inestimables. Une perle aussi, c'était bon. Par exemple, quand un enfant grandissait et il commençait à avoir la dentition, alors c'était bon, on lui portait ça au cou. Les dents pouvaient sortir sans faire de douleur. Alors, tu as vu, c'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de signification. On avait les coris, tout le monde le sait. C'est les petites perles que les femmes remuaient pour vous dire l'avenir. Chaque perle a sa qualité, a aussi ses vertus. Bon, souvent on dit que celui qui met, par exemple, un collier en hématite, ça enlève les douleurs de son corps. Parmi tant d'autres aussi, chaque perle a sa vertu. Il y a des perles qui portent chance.
Par exemple, si vous voyez dans nos familles, les personnes âgées, souvent, ils mettent des bagues, de grosses bagues avec une perle rouge ou noire ou verte qu'on appelle la aqiqa. On dit souvent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en mettait un. Mais aussi dans la tradition africaine, l'aspect séduction n'est pas en reste. Les femmes aiment beaucoup les perles parce qu'on dit toujours que les perles c'est plus original et ça rend encore plus joli. C'est juste un aspect de feeling, comme on dit. Avec les perles autour de la taille, ça fait plus sexy. C'est un secret sénégalais, hein? Par souci de beauté ou de croyance, l'utilisation des perles dans nos sociétés ne cesse de prendre de l'ampleur. Comme quoi, ce bijou n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets. La perle. Portrait du jour, nous vous présentons maintenant un jeune entrepreneur, Talla Diop, esprit auto-emploi. Évoluant dans l'univers de l'automobile, il a tout naturellement monté une petite entreprise de fabrication de plaques d'immatriculation. Cerise sur le gâteau, Talla Diop a créé des emplois, 8 au total, et cela fait des années que ça dure. Ndeye Marianne Gaye et Augustin Mandan nous dressent le portrait du jeune entrepreneur. Nous l'avons trouvé dans son monde. Tous les jours, il refait les mêmes gestes. C'est sa routine quotidienne. Talla, jeune entrepreneur, est dans le secteur de l'automobile depuis belle lurette. À l'époque, je n'étais qu'un simple vendeur, mais c'est par la suite que j'ai eu l'idée de me transformer en fabricant de plaques. Et depuis, j'ai presque une entreprise aujourd'hui. Parti de rien, le natif de Guédiawaye n'a ménagé aucun effort pour mettre sur pied son entreprise qui a généré aujourd'hui 8 emplois. Les maigres moyens jusqu'à ce que j'ai eu ce que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas assez de moyens, mais je me suis battu corps et âme avec tout. En quête de professionnalisme, il décide en 2014 de se lancer dans la fabrication de plaques d'immatriculation. Quand j'ai commencé le travail ici, beaucoup de personnes n'avaient pas de machines alors que le besoin se faisait sentir. C'est ainsi que j'ai acheté une machine et je fabrique aujourd'hui des plaques pour bon nombre de personnes. Pour lui, une restructuration du secteur s'impose. L'État doit bien veiller sur notre secteur, le réglementer afin qu'il n'y ait aucun problème entre lui et les acteurs. Père de 2 enfants, Talla Diop a su se frayer un chemin dans le domaine. La plaque d'immatriculation, importante pour l'identification et la personnalisation du véhicule, raison pour laquelle, selon lui, il convient une réorganisation du secteur. Nouvelle technologie pour terminer, la directrice générale de HP Afrique rend visite au groupe E-Media Invest. Elisabeth Moreno a enregistré l'émission E-Tech présentée par Ousmane Gueye. En marge du tournage de l'émission, la patronne de Hewlett Packard Company pour le continent africain s'est entretenue avec Moustapha Gabar Diop. En voici le résumé. Voyage à Dakar, Elisabeth Moreno, directrice générale d'HP Afrique, a visité ce mercredi le locaux d'ITV. Elle nous livre ses impressions. L'information de nos jours est capitale et elle doit être fiable, saine. Et j'ai l'impression que les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont là pour un projet comme celui-là. Et puis cette volonté de donner accès à cette information à tout le monde, indépendamment d'où vous vous trouvez, à Dakar ou à une ville à 50 km de Dakar, je trouve ça fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut être fier de cette équipe? Celle qui est en charge de rentabiliser les activités de la multinationale HP sur tout le continent a également lancé un message fort en direction de la jeunesse africaine. Qu'ils y aillent, qu'ils croient en eux, qu'ils aient de l'espoir, qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, parce que c'est ça aussi la beauté du monde d'aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, vous pouvez avoir accès aux meilleurs professeurs au monde, vous pouvez avoir accès à un réseau mondial, vous pouvez trouver des idées partout, vous pouvez être chez vous et créer votre entreprise. Il y a des possibilités de création d'entreprises aujourd'hui qui n'existaient pas avant et cette possibilité est facilitée par les technologies. Donc, osez, tentez votre chance. Elisabeth Moreno sera l'invitée cette semaine de l'émission E-Tech
pour laquelle elle porte un grand intérêt. Cette émission est importante parce qu'aujourd'hui, les technologies sont partout. Les technologies sont à la maison, elles sont à l'école, elles sont dans les universités, elles sont sur notre lieu de travail. Aujourd'hui, on est entouré de technologies. Les rendre accessibles à tous, donner la possibilité à tout le monde de comprendre ce que sont que ces technologies. Tout le monde parle de transformation digitale, de transformation numérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que tous ces GAFAM? Qu'est-ce que c'est que tous ces BATX? Je trouve que Ousmane a cette capacité de vulgariser le sujet et de donner envie de s'y intéresser. Avec près de 20 ans d'expérience dans le secteur d'éthique, Isabelle Moreno a assumé ses positions à la tête de HP en janvier à Johannesburg, après avoir travaillé pour Dell et Lenovo. Hier, la tradition et la transition est trouvée. Dans un instant, ce sera le tour de Sophie Abba de vous présenter les infos météo, mais aussi la qualité de l'air. Merci de nous avoir regardés ce soir encore. Bonsoir.